Qu'est-ce que c'est qu'une messagerie instantanée déjà? Alors une messagerie instantanée, c'est simplement une application que vous pouvez installer sur votre mobile, sur votre tablette, qui vous permet de discuter avec vos amis. La différence avec des SMS, c'est simplement que vous pouvez discuter avec une ou plusieurs personnes, créer des groupes. Donc les plus connus étant WhatsApp, on a aussi Facebook Messenger, Telegram et Signal dont on va parler. On voit les icônes là qui Ouais. sont ici. Alors là, il y a aussi Instagram, du coup en icône, qui n'est pas vraiment une messagerie instantanée, mais qui peut s'y apparenter aussi parfois. D'accord. C'est quoi les différences entre ces applications qu'on peut voir là? Ben, si on prend une des plus connues qui est Facebook Messenger, donc détenue par la société Facebook Inc., son modèle étant basé sur la publicité ciblée, il faut savoir que Facebook récolte vos données à des fins publicitaires. C'est-à-dire que vos données, ce sont le contenu du message, les sujets que vous abordez lors d'une discussion, et c'est aussi les métadonnées, c'est-à-dire les gens avec qui vous discutez, les fréquences de discussion. Ouais. Et du coup, vous avez On aussi... le voit là sur Ouais, la ça. tablette, parce qu'on vous a mis une belle tablette devant, mais si vous en servez pas, attention, moi, je la reprends Absolument. la tablette. Hein. Donc on a dans les métadonnées aussi les lieux et les heures de connexion, donc c'est toutes ces informations que Facebook peut récolter. C'est ce qu'on voit là ici. Voilà. Hein. Ensuite, on a l'application donc WhatsApp. Ouais, attends, 2 petites secondes avant que vous me parliez de WhatsApp. Votre voisin Nicolas Bourgeois, futur champion du monde, je l'espère, de Xterra amateur. Vous êtes sur Facebook, les réseaux sociaux, tout ça? Oui, évidemment, oui. Comme tous les gens de ma génération, de mes amis, et même justement pour préparer un projet comme le mien, c'est essentiel, on ne peut pas faire sans. Fabrice, pour le Festival européen de musique mécanique? Justement, voilà, on s'y est mis cette année. Et un tiers des participants cette année sont des nouveaux participants et qu'on a récupérés sur Facebook. Ouais, d'où la puissance des Donc réseaux sociaux. ouais, Alors on l'a absolument. compris, il faut faire attention parce que Facebook récupère nos données à des fins publicitaires. Voilà. Donc là, on est sur l'application Facebook Messenger. D'accord. Et si maintenant on parle de WhatsApp, en fait, WhatsApp a été racheté il y a quelques temps par Facebook. Donc c'était en 2014 pour la somme de 22 milliards. Oui, Donc $2. c'est une somme assez conséquente quand même. Donc à l'inverse de Facebook Messenger, WhatsApp crypte le contenu de vos conversations. Donc Crypte. Oui, c'est ça. Ouais, Donc crypte, hein, c'est-à-dire le que voilà. contenu n'est pas accessible par la société Facebook, Ouais. mais les métadonnées, donc ce dont on parlait tout à l'heure, les gens avec qui vous discutez, vos fréquences de discussion, sont tout de même récoltées par Facebook à des fins publicitaires. Donc que ce soit WhatsApp ou Facebook Messenger, sachez que vos données sont collectées à des fins publicitaires. Super. Je note donc qu'il faut faire attention à ces 2 applications, même si pour WhatsApp, c'est quand même un peu plus sécurisé. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Eh bien, on a l'application Telegram. Alors Telegram, c'est très intéressant, ça a été très utilisé par notre gouvernement, notamment, et puis différents gouvernements. Emmanuel Macron l'a beaucoup utilisé pendant sa campagne. Pour la petite histoire, Emmanuel Macron a demandé à ce qu'une application de messagerie instantanée soit développée au niveau de l'État pour des discussions au sein du gouvernement. D'accord. Oui, il y a Donc, intérêt, hein. cette application Telegram, elle appartient à un milliardaire russe. C'est une application qui est considérée comme très sécurisée, mais néanmoins, elle n'est pas totalement open source. C'est-à-dire que son code n'est pas lisible par d'autres développeurs, et donc on ne peut pas affirmer qu'il n'y a aucune fuite de données. Oui, puis milliardaire et russe, je ne sais pas ce qu'en pense Fabrice et Nicolas, mais moi, ça me fait quand même... Voilà, j'ai un peu peur, entre guillemets. Hein, donc, Après, méfiance tout de même. c'est quand même considéré comme une application assez sécurisée. La preuve, c'est que Emmanuel Macron l'utilisait lui-même. Oui, mais ça n'a pas empêché d'avoir des choses qui ont transpiré, justement. Absolument. On l'a vu récemment dans l'actualité. Est-ce que tout fonctionne sur ce principe là, de récupération de pubs, etc. Eh bien non, justement. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vous présente ici l'application Signal, qui est une application open source. Donc tout son code est totalement ouvert. Donc des développeurs peuvent analyser, vérifier qu'il n'y a pas de fuite de données. C'est développé par Open Whisper System, qui est une société qui est assez connue dans le domaine pour promouvoir les libertés sur Internet. D'accord. Elle a été recommandée par Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain. Et c'est une application assez complète qui peut s'installer sur Android, sur donc iPhone, iOS, et qui permet notamment, en plus d'envoyer des messages cryptés, d'envoyer aussi des SMS. Donc vous n'êtes pas obligé de rebasculer sur une application SMS, vous pouvez rester sur Signal, envoyer un message crypté aux contacts qui ont Signal, et envoyer un SMS aux contacts qui n'ont pas Signal. Alors là, je vous conseille de repasser tout ça en replay, hein, N'hésitez vite pas. fait. Et vous pouvez retrouver l'article donc, sur notre blog, donc taternet.net, Ouais, et c'est marqué vous au-dessus. aurez beaucoup de détails concernant cette application. Internet et compagnie basée à Besançon, une association d'éducation numérique populaire avec des professionnels du web comme vous. Juste avant de terminer, je suis sûr que Fabrice et Nicolas sont comme moi. Si vous aviez à choisir parmi ces applications, vous prendriez laquelle? Eh ben moi, j'utilise Signal au quotidien. Personnellement, je n'ai jamais installé Facebook Messenger ni WhatsApp. Je pense que je le ferai vraiment jamais. Donc je conseille vivement Signal pour ceux qui peuvent apprécier Telegram et
C'est gratuit ça? pense. C'est absolument gratuit, oui, Ouais. disponible sur Android et sur iOS, donc les téléphones d'Apple. Très très bien. Vous êtes convaincu, Nicolas, Fabrice? Oui, je suis convaincu, mais on n'est pas toujours au courant de tout ça. Donc c'est Non, bien. c'est pas toujours Ah bah, très c'est très pour évident. ça, c'est Bravo. pour ça que je viens.